Bonjour Simone. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver. Vous allez bien? Impeccable. Je suis ravie de vous voir. C'est moi qui l'ai planté, hein? Dis donc, il a grandi depuis. Oui, on appelle cet arbre-là rosier du Brésil. Ah ouais, c'est super. Donc elles sont belles, hein, c'est magnifique. ces roses. Et donc cette maison a une histoire particulière parce que là on se balade, c'est vrai que c'est un îlot de paix. Mais oui. Vous y avez grandi? Ben, c'est une île dans une île et j'ai toujours aimé les endroits secrets. Et c'est vos grands-parents qui sont venus s'installer à Goyave? Voilà, mes grands-parents, après avoir été ruinés au cyclone de 1928, ils étaient sur leur îlet, l'îlet Brumand, en face de la rade de Pointe-à-Pitre, et ils sont venus au bout du bout, se cacher en quelque sorte. Et le fait d'avoir grandi dans cet univers avec vos grands-parents, vos parents qui ont habité cette maison et ce lieu riche de tous ces secrets, est-ce que ça a été le départ d'une inspiration aussi pour vous dans votre parcours d'écrivaine? J'étais enfant unique et j'étais assez secrète moi-même et assez silencieuse, contemplative. La nature est tellement forte et elle vous parle silencieusement. Donc il faut aussi faire silence pour l'écouter. Et personnellement, peut-être que j'aurais gardé le silence, mais c'est André. C'est André. C'est dans la rencontre de votre mari? C'est dans la rencontre avec votre... André. C'est lui qui m'a dit, qui m'avait demandé de lui rapporter une petite scène. Et quand je l'ai rapporté, il m'a dit, écris tout ce qui te passe par la tête parce que tu as vraiment un vrai talent d'écrivain. Donc il faut que tu commences à t'exprimer. Et voilà. J'avais commencé des petites nouvelles qui parlaient de situations qui m'avaient ou émerveillée et que je voulais rapporter, ou au contraire hérissée et que je voulais aussi rapporter pour moi-même déjà. Je prenais case par case et je racontais l'histoire de ces cases-là et de ce qui s'était passé. Et puis, à un moment donné, il y a eu la mort de mon héroïne, Télumé. Elle passait pour sorcière. Elle habitait à un moment donné en face de l'autre maison qui est sur cette même propriété. Et puis, elle m'avait choisi comme oreille pour écouter ce qu'elle avait à dire de la vie, de son parcours terrestre et de ce qu'elle voulait que la génération suivante reçoive de la précédente. J'ai commencé à écrire par petits bouts son parcours et puis à un moment donné, André m'a dit « il faut bien te rendre à l'évidence ». Tu en seras quitte pour en faire un roman parce que les nouvelles là ne rendent pas compte de ton héroïne. Alors on retrouve en tout cas dans votre écriture, l'importance du dialogue des cultures. Oui. C'est quelque chose pour vous qui a été fondamental, en tout cas dans ce que vous disiez de la transmission, dans la forme d'écriture contée. Le conte, pour moi, a été très important parce que j'ai été nourrie, non pas de livres, non pas de lecture, mais de contes, d'oralité. Et dans cette oralité, j'ai pu recevoir tout ce dont j'avais besoin. Alors, c'est pas depuis les années 80, mais sans doute même depuis plus longtemps. Vous êtes vraiment de nombreux auteurs guadeloupéens à avoir créé une littérature créole. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une nouvelle génération qui reprend le flambeau, qui continue ce que vous avez vraiment ouvert comme voie? Mais complètement.
il fallait délier le sac. Il fallait que les gens puissent s'exprimer dans leur propre langage. Il y a une façon ici de parler français. Comme au Canada, il y en a une. Et cette façon féconde la langue française, la vivifie, la rend beaucoup plus légère. Et tous ces gens, avec l'appropriation de cette langue et de cette expression, finalement, ont acquis une liberté folle dans la créativité, dans leur création. Et ça, c'est une espèce de Méditerranée du XXIe siècle, cet endroit de la Terre, ces petites îles éparpillées, comme disait De Gaulle, c'est les confettis de l'Empire. Eh bien, les confettis de l'Empire sont là. Les confettis de l'Empire sont présents dans le sport, sont présents au cinéma. Ce sont des mannequins extraordinaires, ce sont des peintres, artistes, des musiciens. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, une musique, si on a subtilement agi sur la culture occidentale, c'est bien par la musique qu'on a vraiment négrifié le monde. Entier, entier.